Au Moyen Âge, la foi n'est pas seulement une croyance. C'est une loi. Un ordre. Une vérité imposée à tous. Croire, c'est appartenir. Et appartenir, c'est survivre. Mais parfois, certains croient autrement. Ils prient différemment. Ils parlent autrement. Ils refusent certains rites. Et dans une société où Dieu structure tout, cette différence devient une menace. On ne les appelle pas toujours des sectes. On les appelle des déviants, des impurs, des hérétiques. Et quand un groupe est désigné comme dangereux, il ne reste souvent qu'une seule issue. Le silence. Ou la disparition. Bienvenue dans les ombres de l'histoire. Ici, nous racontons ce que l'histoire officielle préfère oublier, les peurs, les erreurs, et les innocents sacrifiés. La religion est partout. Dans les villes. Dans les villages. Dans les lois. Dans la justice. Elle dicte le rythme de la vie. Les fêtes. Les interdits. Les peurs. Les espoirs. Alors croire autrement, ce n'est pas seulement choisir une autre idée. C'est rompre l'équilibre. Car si l'on accepte qu'il existe plusieurs vérités, le pouvoir perd quelque chose. Le contrôle. L'unité. La certitude collective. Et dans une époque où le chaos menace sans cesse, l'unité religieuse devient une armure. Une armure qu'on refuse de fissurer. Même si cela exige de briser ceux qui doutent. Les groupes jugés dangereux ne sont pas toujours violents. Ils sont souvent discrets. Fermés. Différents. Ils ont leur code. Leur langage. Leurs prières. Leurs gestes. Et cela suffit. Car ce qui est invisible effraie. Ce qui est secret inquiète. Ce qui échappe au regard devient suspect. Alors on commence à parler. On invente. On transforme. On grossit. Un simple groupe devient une menace. Une réunion devient un complot. Une différence devient une corruption. Et plus la peur se propage, plus l'identité du groupe se réduit à un mot. Hérétique. Impur. Dangereux. La rumeur est une arme parfaite. Elle ne demande aucune preuve. Elle circule vite. Et elle colle. Au Moyen Âge, beaucoup de gens ne lisent pas. Ils écoutent. Ils répètent. Ils interprètent. Alors une accusation devient un récit. Et un récit devient une certitude. On prétend que ces groupes font des rites interdits. Qu'ils mentent. Qu'ils corrompent. Qu'ils séduisent les âmes faibles. Et plus on les accuse, plus on pense qu'ils méritent d'être punis. Car lorsque la peur s'installe, la société n'attend plus la vérité. Elle attend une action. Une réponse. Un exemple. L'hérésie est souvent traitée comme une maladie. Une contamination. Un poison invisible. On ne veut pas seulement punir un individu. On veut empêcher une propagation. On veut couper. Séparer. Isoler. Car une idée est plus dangereuse qu'une arme. Une idée traverse les murs. Elle voyage. Elle inspire. Et si l'idée s'étend, l'autorité recule. Le pouvoir se fragilise. La religion officielle tremble. Alors on surveille. On interroge. On force. On exige des aveux. Pas toujours parce qu'on sait. Souvent parce qu'on a peur. Peur que le doute gagne. Quand une société ne comprend pas, elle désigne.
Quand elle ne maîtrise pas, elle accuse. Quand elle a peur, elle exclut. Exclure, c'est rendre le chaos visible. C'est transformer une angoisse floue en ennemi identifiable. On dit, voilà le mal. Voilà la cause. Voilà le danger. Et ce mécanisme rassure. Même s'il est injuste. Même s'il est faux. Car punir un groupe donne l'illusion d'un contrôle retrouvé, d'une pureté restaurée, d'un ordre réparé. Mais dans l'ombre, le doute reste. Et il reviendra. Toujours. Le plus terrifiant, ce n'est pas toujours la violence. C'est l'idée qu'on puisse être condamné. Pour une croyance. Pour un mot. Pour une prière différente. Dans ce monde, la pensée devient un risque. On apprend à se taire. À cacher. À mentir. On apprend à survivre dans l'ombre. Car lorsque la foi devient obligatoire, la différence devient un crime. Et dans cette logique, il ne suffit pas d'obéir. Il faut croire. Ou au moins faire semblant. Et ceux qui refusent ce mensonge deviennent des cibles. Même s'ils n'ont rien fait. La religion peut protéger. Elle peut unir. Elle peut donner de l'espoir. Mais elle peut aussi écraser. Justifier. Condamner. Car quand une institution se dit sacrée, elle devient intouchable. Et lorsqu'elle décide qu'un groupe est impur, la violence devient légitime. On ne frappe plus un homme. On purifie. On corrige. On sauve. Et c'est là que le danger grandit. Parce que la brutalité se déguise en bien. La peur se déguise en justice. Et l'exclusion se déguise en salut. Dans ce théâtre du sacré, la compassion disparaît. Et la peur gouverne. On imagine souvent ces histoires comme lointaines. Mais leur mécanique est familière. Quand un groupe vit à part, il devient suspect. Quand il est incompris, il devient inquiétant. Quand il est désigné, il devient dangereux. Et lorsque la peur domine, la société choisit la solution la plus simple. Exclure. Accuser. Détruire. Parce qu'il est plus facile de condamner une minorité que d'affronter ses propres angoisses. Et c'est pour cela que ces récits nous poursuivent. Ils ne parlent pas seulement du Moyen-Âge. Ils parlent de la peur humaine. De la peur d'être contaminé. De la peur de perdre le contrôle. Dans les ombres de l'histoire. Les sectes religieuses du Moyen-Âge n'étaient pas toujours des monstres. Elles étaient souvent des différences. Mais dans une société où la foi fait loi, la différence devient une menace. Et lorsqu'une peur collective s'installe, elle cherche un responsable. Un nom. Un visage. Un ennemi. Alors on accuse. On isole. On détruit. Pas toujours par certitude. Souvent par besoin de se rassurer. Car au fond, le mécanisme est simple. Quand la peur domine, l'humanité préfère parfois condamner plutôt que comprendre. Et c'est exactement pour cela que ces histoires existent encore, parce qu'elles n'ont jamais vraiment disparu. Elles vivent toujours, quelque part, dans les ombres de l'histoire.